Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on attaque un numéro triple, numéro 81, 82 et 83 de l'Ironman. Dans ce numéro on va s'attaquer au dos, notamment avec une superbe pièce, vous pouvez voir ici, qui est le dos de l'Ironman, tout en métal. On va voir ça plus en détail. Et du coup, dans ces trois numéros, on va mettre un peu de cosmétique et on va rajouter le bouton qui permettra d'activer l'arc réacteur. Allez les loulous, on attaque, on est parti, on voit ce qu'il y a dans les fascicules et on attaque le montage. Numéro 81, donc dans ce numéro, on va avoir donc le dos, comme on peut voir ici, avec des petits éléments ici en finition métal. On va venir assembler ça sur le dos et ça s'arrêtera là en fait, hein, pour le montage de ce numéro. Juste ces deux petits éléments qu'on viendra rajouter sur le dos. Numéro 82, on va attaquer le bouton qui permettra d'activer l'arc réacteur. Ça va donc être un bouton dans le dos. J'espère juste que ça va pas être aussi voyant que ça l'est là, sur l'image. Parce que là, c'est plutôt pas terrible. C'est plutôt moche. On va voir ce que ça va donner. Et enfin, dans le numéro 83, là, on va venir rajouter une petite plaque en plus avec un petit grillage. Et ça s'arrêtera là. Et en fait, cette petite plaque viendra se rajouter sur le côté gauche, enfin plutôt le côté droit du dos de l'Ironman. Alors niveau pièces, donc pour le numéro 80... pour le numéro 82, niveau pièces, donc voilà ce qu'on a. On a le dos, et cette pièce est juste magnifique, elle est toute en métal. La peinture est nickel, c'est hyper bien géré. Il y a des petits emplacements qui sont prévus ici pour les volets, donc du dos. Non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment super bien géré. Et on a également, hop, ces deux petits éléments ici en plastique. Couleur chrome pour le coup, mais par contre c'est bien du plastique, hein. C'est pas du tout du métal. C'est dommage, j'aurais bien vu ça en métal pour le coup. Donc voilà pour les éléments du numéro 81. Allez, on passe à l'assemblage. Donc ici à l'intérieur, je vais vous zoomer un peu, hop là. Pas trop quand même, je sais pas vous faire vomir. Ici à l'intérieur, vous allez pouvoir, il y a un petit R. Donc de l'autre, il y a un petit L. Donc le L va à gauche, le R va à droite. Et on va venir positionner cette pièce ici directement, de cette façon-là. Donc on peut voir, hein, que ça a été la peinture bavée, mais c'était une bavure volontaire, j'ai envie de dire, qui sera complètement masquée par cette pièce qu'on va venir mettre ici. Et ensuite, avec une vis IP, on va venir serrer derrière pour que ça vienne tenir en place. Je dis pas de bêtises, c'est juste ici. Donc là, je vais visser dans du plastique, donc je vais y aller tout doucement. Je vais pas serrer comme un gros bourrin, au risque de tout casser. Voilà qui est fait. Cette pièce, du coup, est à sa place. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir la mettre dans sa position. On retourne et on va venir mettre une vis ici, IP. Voilà qui est fait. Le dos est assemblé dans ce numéro 81. On va pouvoir maintenant passer au numéro 82. Dans ce numéro 82, voilà les pièces qu'on a ici. Ce ne sont que des pièces en plastique. Et la pièce qui m'intéresse avant tout, c'est donc du coup le fameux bouton qui permettra d'allumer l'arc réacteur. Et j'ai peur qu'il dépareille complètement. Ouais, ça va. Ouais, je l'ai mis à l'envers peut-être ici. Voilà. Ça va. Ouais, ça va mieux. J'ai eu peur quand même par rapport à l'image. Ça va, ça dépareille pas tant que ça en fait. Donc ce bouton, il suffira d'appuyer dessus, clic clic, permettra d'allumer l'arc réacteur. Ok, allez, on met ça de côté. Et ensuite, bon, on a des ressorts, un autre type de ressort, une tige en métal et des éléments en plastique. Et la première étape va consister à récupérer donc cette pièce-ci avec le ressort qui va bien. De ce côté-là, on a un petit trou qui est là, qui va correspondre en fait à l'emplacement prévu pour la tige du ressort. Donc on la met à l'intérieur du trou, de cette façon-là. On met la pièce de côté, on récupère, hop, cet élément-ci, qui est toujours une pièce en plastique, avec la tige en métal. Et la tige en métal, on va venir la passer dans le trou qui est là. On la passe au travers. Voilà. Pas la peine de la faire trop dépasser.
Là, on va venir récupérer ici notre bouton. Donc, je vais ramener un petit peu la tige en arrière, sinon je vais t'embêter avec. Voilà, de cette façon-là. Je prends le bouton. Donc là, le principe, ça va être de venir positionner notre pièce dans son logement ici. Il va falloir faire passer la tige au travers de l'anneau ici du ressort, du trou de la pièce, le faire passer de l'autre côté et arriver ici de part en part. Alors on est parti et je sens que ça va être rigolo, tout plein. Voilà qui est fait, la première étape est passée. Donc ma tige est passée dans le ressort et dans le trou. Maintenant je vais continuer à l'enfoncer de façon à l'arriver de l'autre côté ici sur le trou. Et qu'on arrive complètement à enfoncer la pièce. Ce qui est fait ici. La pièce est complètement enfoncée. C'est en place. Et là du coup on peut se rendre compte effectivement que la pièce est mobile et revient à sa place toute seule. C'est un peu le but. Il faut pouvoir le tester, s'assurer que ce soit fonctionnel. C'est le cas ici. On va mettre ça de côté, on va récupérer notre dos. Hop, on va le mettre sur l'envers. Et là, on va venir récupérer hop, nos deux petits ressorts. Parce qu'on va en avoir grandement besoin. Ce bouton, on va le mettre à sa place, c'est-à-dire dans ce sens-là, avec le petit ergot vers le bas. On le glisse à sa position, qui est celle-ci. Et on va venir positionner les ressorts sur les deux tétons qui dépassent de ce fameux bouton. Et là, tout le but, c'est de réussir à les mettre en position sans qu'ils tombent, comme je suis en train de le faire ici. Ça va toujours être bien sympathique à mettre, ça je le sens. Ouh, je sens que ça va être sympathique. Ok, voilà. Mes deux ressorts sont à leur place. Et là, je vais venir récupérer du coup mon bouton. Et il va falloir que mes deux ressorts passent dans les deux tétons qui sont ici. Et que les deux tétons qui sont là sur le dos viennent se positionner ici. Afin que je puisse venir y mettre ici deux vis HM. Et que je fasse tenir le tout. Allez, on va s'amuser un coup. C'est parti. Ouais, c'est bien ce que je dis. Je vais... dites-moi dans les commentaires, tiens, ça m'intéresse de savoir si je suis seul à avoir galéré ou si vous avez galéré aussi de votre côté. Ah bah oui, si j'essaye avec un tournevis aimanté, ça va pas m'aider beaucoup plus vu que ça va s'aimanter dessus. Allez, on y va, on y va, on y va. On respire un coup. On respire un coup et on y go. Voilà qui est fait, mes tétons sont à leur place ici. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ah non, il est sorti du téton. Il est sorti. Ah, les deux sont sortis. Allez, on les remet. J'adore les sushis. Zen. Allez, on y retourne. C'est pas des ressorts qui vont dire comment que je dois faire. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors vous allez rentrer, hein. Pétage de plomb. Oh. Nom de nom. Ça y est, ça y est. Ça y est, j'y suis. Ça y est, j'y suis. Ou pas. J'y suis pas. J'y suis dedans ou pas. Yeah. C'est en place. Allez, je vais mettre mes deux vis HM. On va les mettre aussi un peu d'huile.
Parce que j'ai vissé dans du métal. Hop là. Allez, on y va. On va serrer ça pour que ça ne bouge plus. Ok, donc j'ai réussi à bien le mettre. Le souci, c'est que mon bouton, bah, il active rien du tout, parce qu'en fait, cette partie-là aurait dû passer au-dessus de ça. J'ai pas fait attention à ça en le montant. Et bah, les loulous, je suis quitte à le démonter. Je suis quitte à le remettre. A few moments later. Voilà, ça a été un peu plus facile à reprendre. Donc lorsque vous serez arrivé à cette étape-là, assurez-vous bien que le mécanisme ici en fait passe bien devant le bouton et pas derrière comme je l'ai fait. Et là effectivement, lorsque j'appuie sur le bouton derrière, j'ai tout le mécanisme qui est pour le coup fonctionnel. Bien, eh bah dis donc, ça n'a pas été une mince affaire cette, cette histoire. C'est des petits numéros, mais bon, ces petits numéros, ils ont quand même tendance à bien nous casser les pieds. Bien, allez, donc là c'était le numéro 82, on continue avec le numéro 83. Alors dans ce numéro 83, hop là, voilà ce qu'on a. On a des éléments, alors c'est que des éléments en plastique, si ce n'est cette pièce-ci, qui est un élément hop, en métal et pas du tout en plastique. Je vais le récupérer. Alors ça me fait penser un peu aux maquettes un peu qu'on retrouve chez Disney. Avec les plis ici, il faut tout plier et tout pour faire une maquette directement. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes qu'on m'a offertes. Merci d'ailleurs à la personne qui me les a offertes. Et il faut que je vous fasse des vidéos où je les assemble. Il faut que je le fasse ça. Ensuite ici, hop, également une pièce en plastique. Et enfin, la dernière pièce ici, qui est également une pièce en plastique. Mais on peut quand même noter sur cette collection, de façon générale, on a quand même de très très belles pièces. Bon, sauf que, voilà. Je viens d'avoir la pièce, j'ai rien fait, je les ai juste sortis du carton, et là je me tape une jolie griffe, quoi. Donc attention avec ces pièces, hein, c'est fragile, très fragile. Et la griffe, bon, ça fait un peu embêtant. Faut pas dire de gros mots. Alors la première étape, justement, comme je parlais tout à l'heure des maquettes de ce style-là, ici on va devoir plier à l'endroit où il y a les pointillés. Donc logiquement, quand je fais ça, c'est censé venir tout seul. C'est le cas. Ça vient tout seul. Alors allez-y doucement. Allez-y par petite pression. Y allez pas rien comme ça, comme un gros bourrin, parce que vous allez le plier à l'endroit où il ne doit pas se plier. Vous y allez, mais par petite pression. Tac. Hop. 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 Vous y allez tout doucement. Et du coup, par faiblesse, en fait, à l'endroit où il y a les pointillés, ça va venir se plier pile poil à l'endroit où ça doit se plier. De cette façon-là. Ensuite, on prend ces deux éléments-ci, et là, j'ai un coup de bol, en fait, parce que j'ai une rayure, mais qui est pile poil à l'endroit où va venir se positionner la pièce, et même à se demander, d'ailleurs, si c'était pas voulu. Alors, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, cette rayure est présente, et si elle tombe au même endroit. Du coup, moi, elle tombe juste là. Bon, on la voit toujours un peu, mais elle est un peu cachée. Ça va être le genre d'élément qu'on va pouvoir ouvrir, d'ailleurs. Sur le dos, vu que ça c'est un élément de l'épaule. Donc on assemble les deux ensemble. On met pas de vis, du moins pas tout de suite. On retourne l'élément de cette façon-là. Et on va venir prendre notre grille qu'on va venir positionner ici à l'intérieur. Et en faisant passer les anneaux à l'endroit où va venir se passer les vis. Voilà, alors au passage, hein, ils appellent ça les ailes de freinage. Hop. On vient récupérer le dernier élément qu'on a ici dans notre numéro. On vient assembler le tout ensemble. Ça va encore être sympathique aussi cette histoire, je le sens. Alors, comment réussir à passer ça sans abîmer la pièce en métal et que la pièce en métal reste face au trou, décidément. Il n'y a que 3 numéros là qu'on fait ensemble. Ces 3 numéros où il n'y a pas grand chose à faire, mais le peu qu'il y a à faire, c'est une prise de tête absolue et totale. Mais vraiment, hein, là pour le coup, c'est vraiment une prise de tête. Alors. Donc
Donc là, je suis bien en face. Et là, on va dire que je suis à peu près en face aussi. De ce côté-là. Et là, donc, je vais venir récupérer 2 vis SP. Que je vais venir mettre en place pour faire tenir le tout. Donc, je vais visser dans du plastique. Donc, je vais pas y aller avec de la graisse. Et surtout, je vais y aller tout doucement. En m'assurant que ça passe dans tous les éléments. Sans rien casser. Ça a l'air de bien y aller. Ok pour ce côté-là. On va faire pareil de l'autre côté. Bon là, ça a un peu bougé pour le coup. Ça a un peu bougé. Alors comment est-ce que je vais réussir? Voilà, de cette façon-là. J'ai réussi à le remettre en place. Et on va mettre la vis tout doucement, sans forcer. Voilà. Et comme d'habitude, dans cette collection, tout est question de serrage. Et il faut pas serrer trop fort, sinon vous n'allez pas réussir à le manipuler. Et serrez pas non plus pas assez fort, sinon ça va être la galère assurée. Voilà ce que ça donne du coup pour cette pièce. Alors si on veut jouer les curieux, on va récupérer le dos. Et logiquement, cette pièce doit pouvoir venir se positionner. Alors si je dis pas de bêtises, ici, exactement. Exactement ici, au niveau du dos. Donc du coup c'est une pièce qui va pouvoir se lever. Comme ceci. Et encore ici. Hop. En fait, ça va être une ouverture. Voilà. Une ouverture à plusieurs battants. Voilà un peu comment ça va se passer sur l'arrière. Le rendu à l'intérieur est quand même sympa. Hein. C'est pas mal du tout. Et enfin, hop, tout vient se remettre à sa place. Et là, on peut voir ici, on va encore avoir une pièce qui va venir s'articuler également. Et qui va donc se lever. Voilà du coup, hop, ce qu'on a. Alors si je veux donner une petite allure bien sympathique à ma vignette, bon, ça ne tiendra malheureusement pas. Bon, on va la mettre comme ça. Voilà, et ça nous fera du coup notre vignette. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Voilà, donc du coup, pour ce numéro triple 81, 82, 83 de l'Iron Man, ça commence à prendre bien forme, ça commence vraiment à être vraiment sympathique. Il me tarde d'avancer, il me tarde de recevoir mon prochain colis. Et de voir ça ensemble. Les loulous là-dessus, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir, ça fait marcher la chaîne, c'est super cool. Je vous rassure, les numéros d'R2D2 arrivent. Ils sont en production, ça avance tout doucement, mais sûrement. Allez, je vous dis à très vite pour la suite. Salut les loulous.